Guillaume Germain, bonjour. Bonjour. Alors, quand comptez-vous vendre votre livre de politique fiction? Dans les prochaines semaines ou dans 4 mois pour prouver que vous aviez raison? Alors écoutez, je vais essayer de le vendre tant bien que mal jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle, parce que l'enjeu est là, c'est de la fiction. Donc évidemment, pour tous les lecteurs, l'intérêt c'est de pouvoir savoir ce qui se passe avant l'élection. Donc nécessairement, je vais essayer de le vendre avant. Mais pourquoi pas après? Puisque je dis qu'il y a 5% de chances que mon scénario se réalise. On peut imaginer qu'a posteriori, si je fais partie de ceux qui avaient retenu le bon scénario, le livre s'achètera encore plus. Alors, difficile de parler de votre livre sans dévoiler le scénario. Vous prévoyez un premier tour très serré. C'est un pronostic, un espoir ou de la pure fiction? Non, c'est véritablement un scénario envisageable et possible. On le voit dans toutes les enquêtes d'opinion. Le départ en campagne de Nicolas Sarkozy a permis de gagner quelques points. François Hollande, après, j'allais dire, l'espérance née après la primaire, commence à se tasser petit à petit avec le front de gauche qui monte progressivement. Donc, j'allais dire, c'est un scénario tout à fait probable, un resserrement entre les deux principaux candidats, et puis avec une notion qui devient de plus en plus importante lors de nos campagnes présidentielles, c'est le vote utile depuis 2002. Alors, vous décrivez ces campagnes comme vécues de l'intérieur. Il est vrai que vous avez été candidat et même collaborateur de Nicolas Sarkozy, mais vous ne dévoilez pas vraiment de scoop. C'est quoi votre pire souvenir de campagne à vous? Oh, de pires souvenirs de campagne, il n'y en a jamais. Pourquoi? Parce que, au fond, c'est une aventure humaine, une campagne électorale. Il y a des défaites, il y a des victoires. Moi, je me suis engagé en politique en 1997, à un moment où la droite à laquelle j'appartiens a connu la défaite. Donc j'ai connu la défaite, j'allais dire, en 97, en 99, aux côtés de Nicolas Sarkozy pendant les élections européennes. Et puis, progressivement, à partir de 2002, il y a eu des victoires. Donc j'allais dire, les campagnes... Il faut préciser que vous êtes alsacien, oui, né à Cernay, publié à Colmar. Vous faites partie de tous ces jeunes qui retournent au pays en espérant avoir un avenir politique? Oh, vous savez, moi, c'est un choix délibéré que j'ai fait. J'ai fait mes études de sciences politiques à Lille. Je suis ensuite parti à Paris travailler avec Nicolas Sarkozy une année en 2002. Puis j'y suis retourné pendant 4 années en cabinet ministériel aux côtés de la ministre déléguée à la cohésion sociale. Et en 2007, plutôt que de participer à une nouvelle aventure à Paris, j'ai voulu revenir en Alsace pour 2 raisons. D'une part, parce que je suis attaché à mon Alsace, et non pas le département du Haut-Rhin seulement, à l'Alsace, parce que je crois à l'identité alsacienne. Et puis, le deuxième élément, c'était évidemment pour me présenter aux élections cantonales, où j'ai une première expérience douloureuse, mais très intéressante et enrichissante. Ouais, vous avez fait une petite allusion, vous êtes responsable à l'UMP du Haut-Rhin, mais vous êtes pour le Conseil d'Alsace, vous avez signé une motion pluripartie en ce sens-là il y a quelque temps. Est-ce qu'en cas de défaite de Nicolas Sarkozy, l'UMP pourrait exploser, et plus particulièrement dans le Haut-Rhin? Non, l'UMP n'explosera pas. Il ne s'agit pas de ça. Voilà, il y a une vraie divergence sur le sujet qui est la collectivité unique. Des petites différences existent entre ceux qui veulent aller plus loin, qui ont des propositions plus fortes, avec certaines demandes peut-être différentes. Je pense en particulier au président Buttner. Et puis, l'UMP du Haut-Rhin a voté clairement une motion qui allait dans le sens de ce qui est proposé par Philippe Richert. Donc je ne crois pas qu'il y a de grosses divergences au sein de notre famille politique. Au contraire, il y a un débat qui existe, il est fort intéressant et c'est signe de la vitalité des partis politiques. Donc moi je m'en réjouis au contraire. Guillaume Germain, merci. Merci.